Bonjour à tous et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Louisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons une fois de plus en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, nous nous consumons en toi, nous nous identifions à toi. Jésus, nous sommes comme d'autres toi ici-bas et nous te supplions, Jésus, de venir vivre dans nos cœurs. Oui, viens, occupe-toi de nos âmes, Seigneur, avec ta maman, viens nous purifier, viens vraiment ennoblir nos cœurs, viens les nettoyer, Seigneur, viens recréer cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse se déployer, qu'elle puisse se sentir reine en nous, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités dont nous te faisons l'offrande une fois de plus aujourd'hui. Oui, Seigneur, marque-nous de ce sceau divin, du sceau du divin fiat, Seigneur, fais de nous ce qui te plaira, investis nos actes de ta présence, sois vraiment les pas de nos pieds, viens regarder à travers nos regards, viens parler à travers chacune de nos bouches, viens respirer dans nos respirations, penser à travers nos pensées. Oui, Seigneur, viens faire battre nos cœurs, que vraiment tout soit fait par toi. C'est toi qui agis, Seigneur, et nous t'accompagnons, que tout soit fait pour ta gloire. Gloire parfaite, tu nous l'as dit, quand on agit en union avec toi, on t'offre quelque chose de magnifique, on t'offre un amour complet, on t'offre une adoration parfaite, une gloire parfaite, et on le fait au nom de tous. Et que tout soit fait dans ta divine volonté, que nos vies soient des offrandes pour réparer, Seigneur, pour te louer, te bénir continuellement, pour t'offrir l'acte opposé aux offenses qui te blessent, qui blessent le cœur de ta maman. Nous entendons tout pallier, nous entendons vraiment t'entourer d'amour continuellement. Tu l'as dit, l'intention suffit. Alors vraiment, nous avons l'intention maintenant, à chacune de nos respirations, à chacun de nos mouvements, de te recouvrir d'amour. Mais nous ne voulons pas t'offrir notre amour humain qui est terriblement imparfait. Nous voulons t'offrir du parfait, Seigneur, aussi. Nous t'offrons l'amour de ta maman, nous t'offrons ton amour à toi. Cet amour que tu as placé dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption, dans l'œuvre de la sanctification. Nous t'offrons l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour fou entre vous, cet amour trinitaire. Nous t'offrons tous les actes d'amour accomplis par ta maman dans la divine volonté, l'intégralité de ces actes depuis la seconde 1 de sa conception jusqu'à son assomption, ainsi que tous les actes accomplis par Adam dans son état d'innocence. Ces actes, nous les reprenons. Nous y ajoutons nos je t'aime et nous te les réoffrons, Seigneur. Et nous voulons également reprendre tous les bons actes accomplis par tous les hommes de tous les temps, donc par tous les saints également, voilà, toutes les prières, les dévotions, les jeûnes, les sacrifices, les dépouillements, les détachements, etc. Tout ce qui a pu être fait par amour pour toi et pour ta maman, nous le récapitulons maintenant du premier acte d'amour qui a été fait jusqu'au dernier. On replonge tout dans ta divine volonté, comme on l'a vu hier, tout ce que l'on plonge dans la divine volonté est magnifié et divinisé. Aussi, nous reprenons ces actes humains pour les diviniser et ne t'offrir que du parfait, Seigneur. Et nous te réoffrons tout cela tout le temps, à chacun de nos pas, à chacun de nos battements de cils, à chacun de nos mouvements, à chacun des petits mouvements de nos organes également, etc. Et on peut le faire depuis la seconde 1 de notre conception et jusqu'à notre dernier souffle. Voilà, Seigneur, c'est notre intention et il suffit d'en avoir l'intention et Jésus reçoit. Donc ça, c'est fait. Jésus est en train de recevoir ce gros paquet d'amour et en plus, on l'offre dans la divine volonté. Donc tout cela est éternel et va continuer tout le temps. Donc il va être continuellement recouvert d'amour. Et donc cela va pallier pour toutes les méchancetés. Voilà, quand Jésus entendra des sacrilèges, des blasphèmes, des mots méchants, quand il verra des situations vraiment qui blessent son cœur, il sera en même temps à chaque fois recouvert de notre amour. Voilà, Jésus, nous voulons vraiment te remercier de tout notre cœur pour tout ce que tu nous as déjà donné, tout ce que tu vas nous donner aujourd'hui, ce que tu nous donneras demain, pour ton amour brûlant pour chacun de nous, cet amour brûlant couplé à un amour souffrant de te voir rejeter tellement de fois, Seigneur. Merci de tant nous aimer, malgré nos faiblesses, malgré nos chutes. Merci de nous attendre aussi. Merci d'être continuellement à brûler de désir que nos cœurs s'ouvrent pour que tu puisses nous remplir à ras-bord de bénédictions, de grâces, de cadeaux. Merci Seigneur pour ta miséricorde illimitée. Quelles que soient nos misères, quelle que soit la noirceur de nos âmes, la laideur de nos péchés, tu nous attends comme le Père du Fils prodigue et tu t'en réjouis de notre retour. Voilà, il suffit que nous fassions un pas dans ta direction et déjà, toi-même, tu nous cours dans les bras, tu viens nous laver de tes larmes, de ton sang et vraiment tu nous sanctifies, Seigneur. Tu prends notre paquet d'ordures que l'on t'amène
Et toi, tu transformes tout en lumière, tu te sers de tout pour établir ton royaume dans nos cœurs. Alors merci immensément, Seigneur. Merci également, bien sûr, pour ta maman que nous fêtons tout au long de ce mois de mai. Nous l'aimons tant. Elle est si merveilleuse. Elle est la reine du royaume de la divine volonté qui vraiment nous guide avec douceur et cette inlassable patience. Voilà, quand nous chutons, elle est là. Quand nous nous écartons, elle est là. Quand nous quittons tes bras, Jésus, elle est là. Et voilà, elle nous prend par la main, elle nous prend dans ses bras, elle nous couvre de son manteau pour nous mettre à l'abri bien des forces obscures, des pièges, des démons. Et elle nous ramène à notre juste place, sur tes genoux, dans tes bras, Jésus, dans ton cœur, pour que nous puissions être brûlés par les flammes de ton amour et devenir à notre tour pur amour. Alors merci Seigneur, vraiment fais de nous ces petites torches brûlantes de ta tendresse. Invoquons maintenant l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Comme tous les jours, Jésus, bien sûr, tu as cette autorisation de disposer notre cœur, notre intelligence, donne-nous ta sagesse, ta compréhension à toi, que nous ne passions pas à côté de cette vérité que tu vas nous donner, Jésus, ce précieux trésor que tu vas nous donner aujourd'hui pour nous édifier, nous faire grandir en sainteté, alors que vraiment nous puissions tout accueillir avec ton cœur à toi, Seigneur, et que nous puissions être poussés à cette mise en pratique. Voilà, tu nous demandes tout le temps que nous puissions nous unir à toi dans nos quotidiens. Et c'est toi qui vas nous donner cette grâce, cet élan pour t'appeler à chaque instant, cette grâce de la souvenance, de pouvoir à chaque instant penser à toi et vraiment que nous fassions tout ensemble. Dans la divine volonté, il n'y a plus de jeu, il n'y a plus de tu, c'est nous, on agit avec Jésus, c'est Jésus qui agit, on l'accompagne, mais on est allé avec lui. C'est vraiment voilà, c'est lui qui va faire tout à travers nos mains, à travers chacun de nos mouvements, mais nous l'accompagnons, nous sommes ensemble. Alors vraiment, Jésus, maintenant, je te supplie de parler à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint et que ce moment, fait dans ta divine volonté, en union avec toi, puisse toucher de nombreuses âmes. On le sait, quand on s'unit à toi, toi, tu travailles au niveau spirituel et des milliers d'âmes sont sauvées, Seigneur. Alors vraiment, merci déjà pour toutes ces âmes qui vont se repentir, celles qui vont se sanctifier, celles qui vont retourner à la messe, celles qui vont découvrir les écrits du ciel, celles qui vont faire leurs premiers actes dans la divine volonté, celles qui vont te donner leur grand fiat, leur grand oui. C'est tellement magnifique, Seigneur, et nous t'en remercions. Alors le passage que nous allons voir ensemble aujourd'hui est celui du 9 mars 1930. Nous sommes dans le volume 28 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Mon abandon dans le fiat continue. Je me sens attachée dans ces bras de lumière si serrés que je suis incapable de faire le moindre mouvement. Tellement beau, voilà, elle est dans cette mer de lumière, elle parle même de bras de lumière, elle dit mais je me sens voilà, je ne peux pas bouger en fait de cette mer de lumière. Je serais incapable de quitter en fait ces bras qui me tiennent, ces bras de lumière. Je suis incapable de faire le moindre mouvement, je suis si serrée dans ces bras de lumière. Et je ne désire d'ailleurs pas m'en aller. Elle est bien, elle sent vraiment cette paix profonde, elle sent l'ordre, l'harmonie. Enfin, il y a tout dans cette mer de lumière et tous les bonheurs célestes, toutes les joies célestes. Donc elle s'y sent bien, donc elle n'a pas du tout envie de bouger de là. Je vais bien éviter de m'éloigner de son sein de lumière. Il me semble qu'il y a entre le divin vouloir et moi un accord et que nous sommes tous deux incapables de nous séparer l'un de l'autre. Voilà. Elle a ce niveau de vie dans la divine volonté où elle est vraiment dans cette inséparabilité. Voilà, donc elle est inséparable de Jésus, inséparable. Voilà, elle vit complètement dans la divine volonté. Elle est remplie de divin et donc elle est inséparable du divin vouloir. Voilà, il me semble qu'il y a comme un accord entre moi et le divin vouloir, un accord que nous sommes tous deux incapables de nous séparer l'un de l'autre. Ô saint vouloir, comme tu es aimable et puissant, tu m'attires, tu me ravis et tu m'enchantes par ton aménité. Et moi, enchantée, je ne sais comment ne pas me fixer en toi. Mais par ta puissance, tu domines fermement ma petitesse. Voilà. Louisa, Jésus parlait dans le volume 11 de la divine volonté qui est comme l'opium en fait pour notre volonté propre. Donc on va être complètement sous un enchantement en fait dans la divine volonté. Et quand on va faire des actes, c'est comme si on allait nous aussi donner quelque part un peu de l'opium à Jésus pour calmer ses peines, ses souffrances, ses amertumes, pour venir panser ses blessures.
Tu te déverses en torrent, de sorte que j'ai perdu le chemin pour sortir de son interminable lumière. Mais quelle heureuse perte. Donc elle dit, en fait, dans la divine volonté, j'ai perdu le chemin qui aurait pu me ramener à ma volonté propre. Et Jésus lui a dit, effectivement, chaque fois que tu fais des actes, chaque fois qu'une âme après toi fera des actes, eh bien, à chaque fois, tu fermes une porte qui aurait pu te permettre de retourner dans ta volonté propre. Et tu ouvres une autre porte, à chaque acte, une autre porte, te remplissant un peu plus des choses du ciel, te remplissant un peu plus de ma lumière. Donc c'est tellement beau, plus on va faire des actes, au moins il nous sera facile de quitter la divine volonté. Alors, au tout début on commence, bien on quitte tout le temps, on n'est pas super concentré, on n'appelle pas Jésus dans nos actions tout le temps, etc. Mais au plus on va en faire, au plus cela va être facile. C'est comme si on était dans les bras de Jésus et à chaque fois il faisait grandir un petit peu cette palissade de lumière. Donc on va de moins en moins chuter dans les embûches du démon, parce que dans les bras de Jésus, on ne peut pas être attaqué par les forces du mal, parce que les démons ont peur en fait de cette lumière qui va rayonner de notre personne. Et donc vraiment, on va être de plus en plus enchaîné à Jésus, mais avec ces chaînes de lumière. Jésus nous parle de la liberté des enfants de Dieu. Donc on est enchaîné, oui, mais dans cette douce liberté, en fait, où on va se sentir super bien, super heureux, comme Louisa, elle dit, mais voilà, j'ai l'impression que je ne peux pas bouger, je suis comme dans ces bras de lumière, et de toute façon, je ne veux pas bouger parce que j'aime être ici. Voilà. Ô Saint-Vouloir, comme tu es aimable et puissant, tu m'attires, tu me ravis et tu m'enchantes par ton aménité, et moi enchantée, je ne sais comment ne pas me fixer en toi. Mais par ta puissance, tu domines fermement ma petitesse. Tu te déverses en torrent, de sorte que j'ai perdu le chemin pour sortir de son interminable lumière. Voilà, d'ailleurs, Jésus l'avait bien dit à Louisa, tu voudrais même quitter ma divine volonté et que cela ne te serait pas possible. C'est tellement immense, tu es tellement au milieu de cette mer de lumière, tu es tellement rempli de cette lumière de partout. Eh bien qu'au plus tu bouges, eh bien au plus tu t'enfonces. Tu voudrais même essayer de sortir, que tu t'enfoncerais encore plus dans la profondeur de cette lumière en fait. Tu es totalement, totalement rempli en fait, à ras-bord de tout. Vraiment, tu es rempli de moi, tu es rempli de divin. Quelle heureuse perte. Donc elle se rend bien compte que voilà, elle a switché sa volonté propre qui n'amène voilà, que de la tristesse, que des maux, que des vices dans l'âme, qui n'amène que de la noirceur. Elle a switché sa volonté propre au profit de la divine volonté. Donc elle dit, mais quelle heureuse perte en fait, que je ne retrouve plus le chemin pour agir seule dans ma volonté propre. Oh, je t'en prie, adorable Fiat, que tous perdent aussi le chemin afin qu'ils ne connaissent que celui qui conduit dans ta divine volonté. Voilà, donc elle demande tout le temps que vienne s'établir le royaume de la divine volonté, que tous les hommes puissent accueillir ce grand don de la vie en union avec Dieu, que tous les hommes puissent vraiment être dans cette inséparabilité, dans cette joie, en fait, dans cette paix profonde. Mais comment les créatures peuvent-elles connaître un tel bien? Comment? Elle se rend bien compte que, voilà, là on est en 1930, voilà, elle se rend compte qu'autour d'elle, voilà, il n'y a que des choses mauvaises, etc., que l'homme est terriblement éloigné de Dieu. Elle dit, mais comment les hommes vont connaître quelque chose d'aussi beau, en fait? Je pensais à cela lorsque mon doux Jésus, se faisant entendre en moi, me dit, ma fille, les connaissances de mon divin vouloir sont des chemins. Voilà, Jésus l'avait déjà dit, chaque connaissance est comme un nouveau chemin, une nouvelle porte, une nouvelle clé, un nouvel accès permettant eh bien, à l'âme qui va découvrir cette connaissance et à toutes les âmes de rentrer plus facilement dans le royaume de la divine volonté. Les connaissances de mon divin vouloir sont des chemins qui peuvent conduire les créatures dans les bras de lumière de mon divin fiat. Les connaissances vont nous aider à trouver ce chemin en fait pour aller nous jeter dans ces bras de lumière du divin fiat. Les connaissances sont des semences également. Et cette semence marque le commencement de la naissance de ma divine volonté dans la créature. C'est très beau. Donc non seulement c'est un chemin, cela va nous faciliter vraiment l'accès au royaume de la divine volonté. Voilà, au plus on va lire, au plus on va désirer. On ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Donc on va vraiment se gorger de toutes ces petites bouchées de lumière. Et vraiment cela va nous donner soif de demander la vie dans la divine volonté, de demander ce don et de nous unir à Jésus pour faire grandir cette vie divine, etc. Donc chaque connaissance est aussi une semence dans notre âme qui marque le commencement de la naissance de la divine volonté dans notre cœur, dans notre âme, dans la créature. Donc on alimente, en fait, c'est une petite semence, chaque connaissance, et chaque connaissance sera comme une petite gorgée de vie qui formera la maturité de cette vie divine dans la créature. Donc voilà, au plus on va lire, au plus on va faire des actes, donc quand on va lire, on va être appelé à mettre en pratique, vraiment c'est Jésus qui va nous y pousser,
il nous séduit en fait par tous ces mots. Et dans cette mise en pratique, eh bien, on va alimenter la vie de la divine volonté dans notre cœur. C'est pour cette raison que je t'ai bien dit des choses sur mon divin fiat. Je t'ai dit bien des choses sur mon divin fiat. Chaque connaissance apportera quelque chose qui fera mûrir la vie de mon vouloir dans les âmes. Chaque connaissance, eh bien, va également faire grandir cette vie divine, va faire mûrir la vie de la divine volonté en nous. L'une apportera la semence, une autre la naissance, la nourriture, l'air, la lumière et une autre encore la chaleur. Donc, tout est nécessaire. Chaque connaissance va venir opérer quelque chose de beau en nous pour faire grandir la vie de la divine volonté en nous. Chaque connaissance contient un degré plus élevé de maturité. Par conséquent, plus les créatures chercheront à savoir ce que j'ai manifesté sur mon divin fiat, plus elles se sentiront mûrir. Voilà, au plus on va lire les écrits du ciel, les relire encore, au plus on va avancer dans la divine volonté, on va eh bien, comprendre de mieux en mieux, on va aimer de plus en plus Jésus. Jésus l'a dit à chaque fois, eh bien, je tisse de nouveaux liens de filiation entre nous. Voilà, au plus vous vous plongez dans les écrits du ciel, au plus vous alimentez, vous vous sentez comme grandir, vous sentez cette vie divine croître en vous. Mes connaissances sur mon divin fiat façonneront les âmes. Donc au plus on lit, au plus notre âme se façonne. Comme Jésus eh bien, nous l'a déjà dit, notre âme est comme un fer noir et au plus on va lire, au plus notre âme va être façonnée, comme si voilà, on martelait notre âme et cela crée des étincelles de lumière. Et vraiment, à force de taper, eh bien, notre âme va pouvoir être modelée, être façonnée. C'est vraiment Dieu qui vient transformer notre âme et la rendre comme il voudrait qu'elle soit. Mes connaissances sur mon divin fiat façonneront les âmes et éteindront les feux de la volonté humaine. Donc au plus on va lire, au plus les feux de la volonté humaine, de nos mauvaises passions, etc. vont s'éteindre et notre âme va se façonner à la ressemblance de Dieu. Éteindront les feux de la volonté humaine par leur toucher. Ces connaissances seront comme une mère de miséricorde qui, à n'importe quel prix, veut guérir son enfant et le voir beau et en santé. Si tu savais ce que signifie une connaissance de ma divine volonté. Jésus dit, chaque connaissance d'une vie divine qui sort de mon sein paternel. C'est vraiment une naissance que je donne pour que l'âme puisse grandir dans cette sainteté divine. Ces connaissances seront comme une maman, en fait, une maman de miséricorde qui veut que son enfant soit beau, en fait, qui veut que son enfant se relève, que son enfant soit heureux, etc. Voilà, ces connaissances vont nous donner vraiment l'envie de vivre dans la divine volonté. Si tu savais ce que signifie une connaissance de ma divine volonté, ces connaissances contiennent la science de la formation de la vie de ma divine volonté. Donc ces connaissances contiennent la science pour former la vie de la divine volonté dans notre cœur, afin de former le peuple de son royaume. Même dans le monde naturel, cela se passe ainsi. Quiconque veut enseigner doit connaître ce qui concerne son art, en fait, les sciences. S'il ne veut pas s'appliquer à connaître ce qu'il doit faire, les sciences, il ne sera jamais préparé pour être enseignant. Donc vraiment, ce sont les connaissances qui vont préparer. Par exemple, quand une personne veut devenir professeur, elle va devoir se préparer, elle va devoir acquérir des connaissances pour pouvoir les donner par la suite. Voilà, pour pouvoir les comprendre en fait. Donc s'il ne veut pas s'appliquer à connaître les sciences, il ne sera jamais préparé pour être enseignant. Et selon le degré des sciences qu'il a étudiées, toutes ces connaissances vraiment qu'il a assimilées, son degré d'instruction sera plus ou moins élevé. Avec un peu de science, il pourrait avoir la formation d'un enseignant à l'élémentaire. S'il a beaucoup de sciences, il pourrait avoir la préparation pour être professeur dans une école supérieure. Donc, en fonction des connaissances acquises, il sera professeur en élémentaire ou alors en école supérieure, etc. Donc, les connaissances sont importantes. Voilà, Jésus dit, combien plus les connaissances de ma divine volonté sont importantes pour nourrir l'âme et alimenter la vie de ma divine volonté en vous. Ainsi, selon ce qui est connu, dans les arts comme dans les sciences, ils sont d'autant mieux formés dans ce bien qu'ils connaissent et capables de faire grandir chez les autres le bien de la science. Voilà, ils sont d'autant mieux formés dans ce bien qu'ils connaissent et capables de faire grandir chez les autres le bien de la science et de l'art qu'ils possèdent. Or, si je t'ai donné tant de connaissances sur ma divine volonté, ce n'était pas pour t'apprendre de merveilleuses nouvelles, juste pour toi, comme ça. Non, c'était pour en former la science en toi, pour former vraiment cette science, donner toutes ces vérités qui vont permettre aux âmes, en lisant ces écrits du ciel, de former la vie de la divine volonté en nous.
C'était pour en former la science en toi d'abord, et ensuite parmi les créatures, afin que cette science, la science de la divine volonté, donc qui est divine et toute du ciel, soit connue, qu'elle puisse faire grandir la vie de mon divin fiat et former son royaume. Donc si je t'ai donné bien toutes ces vérités, c'est pour te donner toute cette science sur ma divine volonté, et que vraiment cette vie divine puisse croître en toi et puis croître en toutes les personnes qui vont lire après toi, à travers les générations, les écrits du ciel, pour former le royaume de la divine volonté. Après quoi, je poursuivis ma ronde dans le divin vouloir en m'arrêtant ici et là sur ce que mon bien-aimé Jésus avait fait et souffert. Il était blessé par les actes mêmes que je plaçais autour de lui, blessé dans le sens touché, heureux en fait. Donc elle est en train de faire une ronde dans l'œuvre de la rédemption, et Jésus est vraiment touché. Il était touché parce que je lui disais « Mon amour, mon je t'aime court dans le tien. Vois Jésus combien tu nous as aimés. » Voilà, en fait, comme Jésus nous le disait hier, reconnaître, voir l'amour de Dieu partout, que ce soit quand on fait une ronde dans l'œuvre de la création. Jésus, je vois ton amour, toutes les manifestations de ton amour, je vois ton amour, la divine volonté à l'œuvre dans le soleil, je vois ton amour, la divine volonté à l'œuvre dans la brise du vent, dans le chant des oiseaux, etc. Donc la reconnaissance de l'amour de Dieu, honore en fait, rend hommage à la puissance, à la sagesse divine, rend hommage à Dieu, un hommage parfait, une adoration parfaite, un amour parfait. On rend cela à Dieu quand on reconnaît son amour. Et Jésus nous disait hier, quand on reconnaît par exemple que tous les actes des créatures ont leur source dans cet acte unique et éternel d'amour, dans la divine volonté, on rend vraiment hommage à Dieu. Et donc cette reconnaissance est importante. C'est pour cela que Louisa, quand elle fait ses rondes, elle dit « Mais regarde Jésus comme tu nous as aimés ». Donc elle fait sa ronde, elle parcourt tous les moments de la vie de Jésus, elle est à côté de Jésus, elle s'unit à Jésus dans ses prières, dans ses peines, dans ses réparations. Elle dit « Mais comme tu nous aimes Jésus, merci pour ton amour, merci au nom de tous ceux qui ne t'ont pas remercié, qui ne te remercient pas, qui ne te remercieront pas. Merci Jésus, je t'aime au nom de tous, je te loue avec tes louanges au nom de tous, etc. » Vois Jésus combien tu nous as aimés, et pourtant une chose reste à faire. Tu n'as pas tout fait Jésus, il te reste à nous faire le grand don de ton divin fiat comme vie parmi les créatures, afin qu'il puisse régner et former son peuple. Voilà, elle profite de toutes ces rondes pour demander que vienne s'établir ce royaume si magnifique, le royaume du divin fiat. Elle dit mais regarde tout ton amour pour nous, et pourtant tu n'as pas tout fini, il faut encore que tu nous donnes ce don de la vie dans la divine volonté, que tu le redonnes aux créatures. Bientôt, ô Jésus, bientôt, qu'est-ce que tu attends? Tes œuvres mêmes et tes souffrances l'exigent, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà, elle fait ses rondes et elle place, par exemple, son amour pour Jésus sur toutes ses plaies, etc. Par exemple, si on peut le faire également en méditant les heures de la Passion, comme Louisa le faisait. Donc, elle place ses je t'aime partout, sur les blessures de Jésus, et partout, par exemple, dans les souffrances de Jésus, elle demande que s'établisse le royaume de la divine volonté sur chacune des lèvres, sur chaque élément de la création, etc. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je pensais cela lorsque mon Jésus se manifesta hors de moi et me dit « Ma fille, lorsqu'une âme se souvient de ce que j'ai fait et souffert au cours de ma vie ici-bas, je sens mon amour renaître. » Voilà, tout ce que Jésus a fait lors de son passage sur la terre est toujours en acte de se donner. Voilà, ce sont tous les actes suspendus, tout est là. Et quand on reconnaît son amour, qu'on pense à ce qu'il a fait, qu'on s'unit à lui dans sa vie par ses rondes, en fait, on remet en mouvement ce qu'il a fait. C'est comme si c'était à nouveau actualisé. C'est pour cela que c'est très important dans les 24 heures de la Passion. On s'unit à Jésus dans le jardin de Gethsémani, au moment de son couronnement d'épines. À chaque instant de sa Passion, c'est 24 heures, on est avec Jésus et vraiment on répète tout ce qu'il dit. On vient se placer devant le Père pour réoffrir les réparations de Jésus. C'est comme si cela se passait devant nous, qu'on était collés à Jésus et qu'on était identifiés à lui pour apaiser la justice divine, pour obtenir des cadeaux pour toutes les créatures. Donc on remet tout en mouvement, et donc tous les fruits attachés à toutes ces heures de la Passion, par exemple, sont redistribués dans notre cœur, mais aussi dans tous les cœurs. Ma fille, lorsqu'une âme se souvient de ce que j'ai fait et souffert au cours de ma vie ici-bas, je sens mon amour renaître. Mon amour se dilate et déborde, et la mer de mon amour forme les plus hautes vagues pour se déverser doublement sur les créatures. Donc on remet en mouvement et cela crée vraiment une vague encore plus grande d'amour en fait. Cela forme de hautes vagues pour se déverser doublement sur les créatures, donc vraiment des mers d'amour qui se déversent. Si tu savais avec quel amour je t'attends lorsque tu fais tes rondes dans mon divin vouloir et dans chacun de mes actes. Parce qu'en lui, tout ce que j'ai fait et souffert est en acte
comme si je le faisais réellement à cet instant. Donc tout est toujours en acte de se donner. Voilà, il suffit en signer à Jésus et hop, on remet en mouvement. Et avec tout mon amour, je t'attends pour te dire, vois ma fille, j'ai fait cela pour toi, j'ai souffert cela pour toi. Viens reconnaître les propriétés de ton Jésus. J'ai tout fait par amour pour toi. Donc vraiment, quand on reconnaît, on s'unit à Jésus, on est près de lui, eh bien en fait, c'est comme si on honorait en fait, voilà, toutes ces plaies, on vient en fait dire, mais Jésus, t'as pas souffert tout ça pour rien. Voilà, nous remettons en mouvement pour que les créatures puissent accueillir eh bien, tout ce que tu leur as gagné en fait. Vois ma fille, j'ai fait cela pour toi, j'ai souffert cela pour toi. Viens reconnaître les propriétés de ton Jésus qui sont aussi les tiennes. Dans la divine volonté, on peut se servir, voilà, on peut prendre les larmes de Jésus, on peut prendre ses peines, on peut prendre le sang de Jésus, aller nettoyer tous les cœurs, etc. Mon cœur souffrirait si la petite fille de mon divin vouloir ne reconnaissait pas tous nos biens. Donc cette reconnaissance est importante, cette reconnaissance honore la Trinité, rend hommage à la Trinité. Jésus nous le disait hier, par exemple, reconnaître eh bien, que tous les actes proviennent de la divine volonté, de cet acte unique. Eh bien, c'est vraiment un hommage parfait, une adoration parfaite, un amour parfait pour la Trinité. Donc quand on fait ces rondes et qu'on reconnaît eh bien, à travers chaque élément créé l'amour de Dieu, qu'on voit l'amour de Dieu partout, que tout est manifestation de cet amour divin et vraiment qu'on y répond, c'est un hommage pour la Trinité. Quand on fait nos rondes dans l'œuvre de la rédemption, qu'on reconnaît l'amour de Jésus à travers toutes ces connaissances du livre du ciel, eh bien on reconnaît eh bien, que tout ce que Jésus a souffert à l'intérieur pour refaire nos vies dans la divine volonté, ce que sa divinité imposait à son humanité, d'une petite mort continuelle pour refaire chacun de nos actes. Reconnecter chacun de nos actes, nous réhabiliter à vivre dans ce royaume, cette reconnaissance est importante. Mon cœur souffrirait si la petite fille de mon divin vouloir ne reconnaissait pas tous mes biens. Cacher nos biens à celle qui vit dans mon divin fiat serait ne pas la considérer comme une fille ou ne pas avoir pleinement confiance en elle, alors que l'âme vivante dans la divine volonté est vraiment l'enfant de Dieu, la fille, le fils de Dieu. Et donc vraiment, Jésus nous l'a déjà dit tellement de fois, l'a dit à Louisa et donc à nous à travers elle, et bien que voilà, on rentre en fait dans les secrets divins quand on vit dans la divine volonté. On rentre dans ce sacrarium divin. On est à la table de la Trinité et donc on participe à tout. En fait, on devient propriétaire de tout et donc on a connaissance de tout. On vit déjà la vie des bienheureux ici-bas. Voilà, donc si on cachait nos biens à celle qui vit dans notre divine volonté, ce serait ne pas la considérer comme une fille ou ne pas avoir pleinement confiance en elle, ce qui ne se peut pas, ce qui ne se peut jamais. Parce que notre volonté l'identifie. Cette personne, cette créature qui va vivre dans la divine volonté, notre volonté l'identifie si bien avec nous que ce qui est à nous est à elle. Tout est en commun. Ce serait donc une souffrance pour nous et nous serions dans la condition d'un père richissime, propriétaire de nombreuses propriétés et dont les enfants ignorent que leur père possède tant de biens. Voilà, ces connaissances sont indispensables parce que voilà, comme un papa super riche, si les enfants n'en avaient pas connaissance, ils vivraient pauvrement, de manière rustique, de manière malheureuse, etc. Alors que s'ils ont la connaissance eh bien, qu'ils possèdent des biens, des avoirs, eh bien, ils vont vivre de manière plus noble et voilà. Et donc cette connaissance est importante. Par conséquent, ne connaissant pas ces biens, ces enfants ont l'habitude de vivre dans la pauvreté et de manière rustique, et ils ne s'habilleraient pas non plus de façon noble. Ne serait-ce pas une souffrance pour le père qui a des biens cachés à ses enfants? Voilà, le père qui a tout, qui veut rendre heureux ses enfants, et les enfants qui n'ont pas connaissance de ces biens, qui ne veulent pas en avoir connaissance, eh bien continuent à vivre pauvrement, mais quelle souffrance pour le père. Et ici, eh bien, a fortiori, Dieu veut tout nous donner, il veut qu'on soit heureux, il veut qu'on soit propriétaire de tout, il veut qu'on soit debout, il veut qu'on soit revêtu vraiment de ce vêtement royal, de ce vêtement de lumière, et parce que, eh bien, on n'a pas les connaissances de toutes ces merveilles qu'il veut nous donner, eh bien voilà, on continue à vivre dans nos volontés propres, à se gorger de misère, à vivre en haillons et de façon déplorable, à étouffer cette vie divine en nous. Voilà, mais en les faisant connaître, leur manière de vivre changerait et ils se vêtiraient et se comporteraient noblement selon leur état. Donc aujourd'hui, vraiment, le Seigneur nous montre une fois de plus l'importance de ces connaissances qui vraiment nous donnent l'envie en fait de vivre dans la divine volonté. Vraiment, ces connaissances nous permettent de nous rendre compte eh bien, du grand trésor qui nous est fait. Ce serait une douleur pour un Père terrestre et plus encore pour ton Jésus qui est le Père céleste, en te faisant connaître ce que j'ai fait et souffert et tous les biens que possède mon divin vouloir, mon amour grandit envers toi. À chaque fois que je t'ai parlé de ma divine volonté, de tous les biens relatifs, etc., eh bien mon amour grandissait pour toi en fait. Vraiment, ton âme était comme
un, un exutoire de mon amour en fait. Voilà, en accueillant ces vérités, eh bien j'ai pu déverser mon amour. En te faisant connaître ce que j'ai fait et souffert et tous les biens que possède mon divin vouloir, mon amour grandit envers toi et ton amour augmente toujours plus. Donc nous aussi, nous grandissons en intimité avec Jésus, nous aimons de plus en plus Jésus. Voilà, notre âme brûle de plus en plus de cette soif de l'inviter dans toutes nos actions. Et mon cœur se réjouit de voir notre petite fille riche de tous nos biens. Plus on avance, au plus on va lire les écrits du ciel, au plus on va vraiment se transformer et notre âme va à chaque fois se dilater pour accueillir plus. À chaque fois qu'on va faire un acte, à chaque fois qu'on va lire les écrits du ciel, à chaque fois qu'on va faire une ronde, eh bien le Seigneur va vraiment venir élargir notre cœur pour nous donner plus, qu'on puisse accueillir plus de son amour, plus de ses biens divins. Et nous nous réjouissons de voir notre petite fille riche de tous nos biens. Par conséquent, tes rondes dans mon divin vouloir seront un exutoire pour mon amour. Donc quand tu fais tes rondes, que tu reconnais notre amour partout, donc cette reconnaissance tellement importante, eh bien ces rondes sont comme un exutoire dans mon amour. Donc je vais pouvoir déverser plus d'amour en fait en toi. Quand tu fais ces rondes et que tu dis « Ah Jésus, mais tu nous aimes tellement, regarde comme tu nous aimes. » En fait, tu viens me ramener, tu viens réactualiser des moments de ma vie, par exemple, en disant « Mais là, mais quel amour quand tu guérissais tous ces lépreux, mais quel amour pour nous. En fait, je sais, tu nous guérissais de nos lèvres de nos volontés propres. Quand tu calmais les tempêtes de nos mauvaises passions. Quand tu éteignais des incendies, calmais des incendies, eh bien, tu calmais les incendies de nos vices, de nos méchancetés en nous. Quand tu relevais des estropiés, ou des paralysés, eh bien Seigneur, en fait c'est nous que tu relevais. Tu nous relevais pour que nous puissions reprendre cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Quand tu multipliais les pains et les poissons, quel amour, en fait tu multiplies les grâces pour que nous puissions accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Oui Seigneur, nous voyons ton amour, nous le reconnaissons, nous l'accueillons Seigneur, et vraiment nous voulons vivre dans ta divine volonté. Nous apprécions ce grand don de la vie en union avec toi. Voilà, elle me dispose à te faire connaître de nouvelles choses et à te donner une petite leçon de plus sur tout ce qui nous concerne. Et elle te dispose à écouter et à recevoir nos dons. Voilà, au plus on va accueillir de connaissances, au plus notre âme va se façonner, se transformer, être dilatée. Et donc Jésus, en fait, quand il voit qu'on a digéré une connaissance, qu'on l'a appréciée, qu'on l'a remerciée, qu'on l'a mise en pratique en faisant des rondes, etc., eh bien, il nous donne une nouvelle connaissance. Donc voilà, il nous travaille petit à petit, il nous donne petit à petit, qu'on ait vraiment le temps, c'est pour cela que lire tellement vite, on va passer à côté. Donc Jésus dit, prenez le temps de mastiquer en fait, voilà, d'avaler, de vous en nourrir, de laisser ce trésor se diffuser en vous, cette lumière, votre âme est comme embaumée, parfumée, et vraiment après, mettez en pratique. Ce n'est que dans la mise en pratique que vous allez pouvoir recevoir tout ce que je veux vous donner. Eh bien, Seigneur, merci. Vraiment, garde-nous toujours unis à toi, que rien ni personne ne nous sépare de toi, Seigneur. Merci de nous avoir montré une fois de plus combien ces vérités sont importantes et belles. Et vraiment, cela nous donne encore plus envie de lire de manière constante et ce jusqu'à notre dernier souffle. Merci, Seigneur, au nom de tous, avec ta volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.